Bonjour et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, mais on peut aussi dire l'obéissance et la consécration, ou encore dans l'amour de Dieu à la première place et l'amour du prochain. Alors aujourd'hui, c'est un message fruit d'une réflexion, d'une méditation et de révélation aussi qui est assez extraordinaire. C'est l'histoire de Joseph. Et nous verrons que Joseph est une image, on dit souvent de Christ, c'est vrai, mais le Seigneur montre au travers des Écritures que c'est aussi une révélation de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est vraiment glorieux. Dans les temps où nous sommes, nous avons besoin de comprendre qui nous sommes, qui est l'Église. Je dirais plutôt l'épouse, parce que dans l'Église, on a tout aujourd'hui. Mais l'épouse de Christ, c'est celle qu'il a sélectionnée. C'est celle à qui il a fait toutes les promesses. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons aller. Je vais prendre pour commencer la Bible, Louis II, dans Genèse, chapitre 41. Oui, je suis rayonnant de joie, je vous assure. Parce que cette méditation, waouh, c'est juste... non, c'est juste magnifique. Dieu est vraiment bon. Verset 39. Et Pharaon, Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Joseph avait la sagesse. Joseph avait l'intelligence. Tout ce qu'il faisait prospérait entre ses mains. Mais plus que tout, il avait la révélation que les autres n'avaient pas. La révélation des songes. Alléluia. Et ça fait penser à un autre homme extraordinaire dans la Bible, c'est Daniel. Daniel avait la sagesse, il avait l'intelligence, il avait la clé des songes, il avait la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est glorieux. Et vous voyez, maintenant la suite, verset 40, il dit, le Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Mais vous vous rendez compte, c'était l'empire le plus puissant de la terre à ce moment-là et le Pharaon te dit, je te donne les clés de mon royaume et mon peuple t'obéira à ta parole. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça veut dire que le seul qui sera dessus, ça sera le Pharaon, c'est tout. Et Pharaon dit à Joseph, ouais, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Maintenant, c'est important. Là, il a prononcé la parole. Vous savez, des fois, nous prononçons souvent les paroles, mais elles ne sont pas suivies d'action. Et au verset 42, lui, il fait suivre l'action. Au verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main. Vous savez que... en fait, ici, il dit l'anneau. C'est pas l'anneau, c'est le sceau. Il faut être clair. Le sceau, quand on met le sceau, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, Pharaon ôta son anneau ou le sceau de la main et le mit à la main de Joseph. Alléluia. Waouh, la transmission du pouvoir. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Je m'arrête un petit peu ici. Pourquoi Dieu m'a conduit dans cette méditation? À cause du fin lin. Parce que le fin lin, c'est la robe des justes. Et quand la robe de fin lin est-elle donnée, c'est au moment des noces de l'agneau, pas sur la terre, au moment des noces de l'agneau dans le ciel, selon Apocalypse 19, verset 8. Donc, la robe de fin lin représente la pureté, l'acceptation. Alléluia. Donc, Joseph a eu cette robe de fin lin. Alléluia. Et même un collier d'or. Vous savez que le collier d'or ou l'or signifie la royauté. C'est tout en relation avec la royauté. Et souvent, les rois avaient des couronnes en or, pas en bois. Et c'est le signe de la royauté. Donc, l'épouse de Christ va recevoir sa robe de fin lin. Et nous aurons notre couronne aussi, puisque le Seigneur dit que nous aurons des couronnes. Et verset 43, il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Donc, il y a juste le Pharaon devant, mais il est second du royaume devant tous les chefs, toutes les autorités du royaume. Il est devant. Alléluia. C'est juste glorieux. Et il est dit ceci, il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est pas glorieux tout ça? Oui, c'est glorieux. Et verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Ça, c'est la récompense suprême. Ça, c'est la position de l'épouse auprès de Jésus-Christ. Maintenant,
On aimerait tous être dans cette position, n'est-ce pas? On aimerait tous être dans cette position. Mais quel est le prix à payer? Joseph a été loyal à son Dieu. Il a été fidèle à son Dieu. Il a été intègre. Il a refusé la compromission. Joseph ne s'est jamais plaint. Joseph a résisté à la femme de Potiphar. Il aurait pu, à ce moment-là, avoir une meilleure vie, puisqu'il aurait été l'amant de la femme de Potiphar, de l'homme puissant, etc. Mais il a pris position. Et quelle était la conséquence de sa volonté de ne point se compromettre? Il a été jeté en prison. Il a été jeté en prison. Mais en prison, Dieu était avec lui. Tout ce qu'il touchait, on l'a remarqué tout de suite parce que c'était un personnage remarquable. Tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Il n'y avait pas l'idée de voler l'argent, il n'avait pas l'idée de soudoyer les gardes pour sortir, il n'avait pas l'idée d'utiliser les dons que Dieu avait donnés pour se positionner, se donner un genre, prendre le pouvoir. Non. Il a fait ce que le chef de la prison lui avait ordonné de faire, mais il a donné les songes. Il a donné la clé des songes au panetier et à l'échanson. Donc, a passé par de grandes tribulations. La première, c'était déjà le rejet par ses frères, où il a été jeté dans un puits. Il a subi le rejet. Vous savez qu'à la fin des temps, il est dit que le père dénoncera son fils, le fils dénoncera son père, les frères, les sœurs, etc. Il a vécu ça. Mais il a triomphé de l'amertume. Il ne s'est pas laissé abattre lorsqu'il était dans le puits. Non, il ne s'est pas laissé abattre. Et il a toujours cru en son Dieu. Parce que s'il ne croyait pas en son Dieu, il aurait accepté l'offre de la femme de Potiphar, il aurait monnayé ses dons auprès du chef de prison et auprès du pharaon. Il est resté fidèle, il n'a pas eu de compromission. C'est une consécration totale à son Dieu. Alléluia. Et nous, on voit que le côté glorieux, on va prendre le pouvoir, mais on ne voit pas le chemin qui a été parcouru. Laissez-moi vous dire quelque chose à quelqu'un. Notre foi, ma foi, votre foi sera testée. Comme Daniel, la foi de Daniel a été testée, comme la foi de Joseph a été testée. Alléluia. Nous passerons par un test. Nous passerons par des tribulations. Parce que la vraie foi, elle se vérifie lorsqu'il y a de la tribulation, des grandes épreuves, des choses comme ça. Où là, on reste droit dans nos bottes avec notre foi et on n'abandonne pas la foi. Et nous serons testés pendant la tribulation, parce que Jésus a dit, lorsque le Seigneur reviendra, le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Si nous sommes déjà dans les airs, est-ce qu'on sera testés? Vous pensez que demain matin, l'enlèvement aura lieu, demain matin ou le 14 juin 2024, on va être enlevé, l'Église va être enlevée comme ça, alors que sa foi n'a pas été testée, alors qu'elle est compromise, alors qu'elle est sale, alors que sa robe est complètement tachée de compromission, de tiédeur et de toutes ces choses. Non, mon frère, ma sœur, l'épouse a un règne. L'épouse va régner. Alléluia. L'épouse va régner. Mais avant le règne, nous serons tous testés, nous serons tous raffinés, comme le dit Daniel, raffinés, blanchis. Certains vont perdre la vie, d'autres passeront au travers des épreuves, ils résisteront envers et contre tout, comme nous résistons déjà maintenant contre ces lois iniques. Le chrétien ou l'Église qui a déjà accepté les mariages de même sexe, etc., c'est fini, ils sont déjà loin. Ils sont loin de Dieu, ils n'ont qu'une seule porte de sortie, c'est de revenir par la repentance. Mais la gangrène a déjà gagné l'Église aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits. Mais regardez le destin glorieux qui nous attend avec l'histoire de Joseph. Et pourquoi je dis c'est une image de l'épouse? Parce que, bien sûr, il y a le fin lin. Ça, c'est une chose. Le fin lin est une indication. L'or, c'est une indication. La royauté. Qui va régner avec Christ, à votre avis? C'est nous, mais c'est pas maintenant. Ça sera durant le millénium. Alléluia. Si nous devons mourir maintenant, nous aurons part à la première résurrection, ceux qui auront marché correctement par rapport à la parole de Dieu. Nous serons ressuscités, nous serons enlevés avec le reste des saints qui seront encore vivants sur la terre. Mais la Bible dit que nous régnerons avec Christ. Regardez ce que dit Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Vous savez que
la lettre à l'église de Laodicée représente l'église apostate, l'église arrogante, parce qu'elle a l'argent, l'église qui se confie dans sa connaissance, mais qui renie tout ce qui est fait la piété. Et le Seigneur dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et regardez à la fin de la lettre, qu'est-ce qu'il dit ici? Bon, on va prendre même le verset 20, Apocalypse 3, 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Jésus est dehors de l'église, il est à la porte, il a été mis dehors de l'église, parce qu'il n'est plus le centre de l'église aujourd'hui. Et du chrétien, parce que l'église, c'est nous, en fait. Et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Laissons-nous entrer véritablement Jésus dans notre cœur. Verset 21. Celui qui vaincra. Pensez pas qu'il y a le ciel sans victoire. La victoire de la chair, la victoire contre le péché, la victoire contre le monde, la victoire contre Satan. Alléluia. Et la victoire s'obtient dans les combats. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont dans un combat. Alors, ils sont déjà morts spirituellement. Regardez bien. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je l'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Si on est assis sur un trône, c'est pour faire quoi? C'est pour régner, parce que le roi règne avec ses sujets. Alléluia. Mais la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, qui m'a... Waouh! C'est pour ça que je suis tellement joyeux. C'est Apocalypse 2, 26 à 28. C'est la lettre à l'église de Thyatire. Il dit, à celui qui vaincra. Dans toutes les lettres de l'église, il y en a 7. C'est toujours à celui qui vaincra. Il n'y a pas de victoire sans combat. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Alors là, je vais prendre la version semeur, parce que des fois, second est trop léger. J'ai contrôlé dans plusieurs Bibles. Ici, il dit dans semeur, au vainqueur. Écoutez ce qu'il dit. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, alléluia, je donnerai autorité sur tous les peuples. Quand il y aura le millénium, il y aura encore des peuples qui seront sur la terre. Et nous serons sur la terre avec Christ pour régner. Et nous aurons des positions de choix. Il les dirigera avec un sceptre de fer, le vainqueur, d'accord? Comme on brise le potier d'argile. On dit, oui, mais ça c'est le psaume 2, c'était Jésus. Oui, mais écoutez ce qu'il dit au verset 28. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Nous allons régner de manière concrète, dans un corps glorifié. Alors ce que j'aimerais encore dire pour conclure, tout ce qui est arrivé à Joseph, nous avons parfois des paroles de sagesse, nous avons parfois du discernement, nous avons parfois la clé des songes, nous avons des manifestations de l'esprit, mais nous ne sommes pas encore pleinement manifestés ce que nous voulons être, ça veut dire à l'image complète de notre Dieu. Pour ça, il nous faut le nouveau corps. C'est pourquoi notre règne avec Christ va venir après tous les combats qui vont se dérouler contre l'ennemi. Christ reviendra pour vaincre l'ennemi. Nous serons avec lui, nous reviendrons régner avec lui. C'est juste. Moi, je ne sais pas comment vous ressentez ça. Moi, je trouve ça fabuleux. La parole est vraiment merveilleuse. C'est une parole d'espoir. C'est une parole. Vous savez, depuis le début de cette année, je réfléchis. Je médite beaucoup. L'Esprit me conduit à méditer sur notre futur. Et franchement, une grande crainte s'est emparée de moi. Vraiment, une crainte de l'Éternel comme je n'avais jamais eu auparavant. Parce qu'avant, je vivais dans les rêves, dans les illusions, dans une sorte de facilité. Et maintenant, je me dis, mais non, les choses sont sérieuses. L'Esprit nous avise de ce qui va arriver. Non, on doit sortir des illusions. Et de la même manière que Daniel a été testé, il a passé au travers des lions. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont passé au travers du feu. Joseph a passé au travers du puits, au travers de la prison, au travers des tentations. Comme Christ a subi toutes les tentations. Abraham a été testé 2 fois. Oui, il a eu la promesse qu'il aurait le royaume, mais il fallait qu'il se bouge. C'est le père de la foi, mais il a obéi à la parole. Notre foi doit porter quelque chose. Tous ont passé par des tribulations. Noé, vous croyez que Noé, ça a été facile de construire une arche parmi des gens pervers qui se moquaient de lui au fil des années? Non, il y a beaucoup de persécutions. Nos frères aujourd'hui qui sont au Pakistan,
Nos frères qui sont en Chine, qui sont dans les pays arabes, ils sont testés, leur foi est testée. L'Église est devenue souterraine. Donc notre foi va être testée, mais notre destin sera glorieux. Ailleurs, il est dit, je ferai une petite vidéo là-dessus, en parlant des saints qui sont morts pendant la tribulation, il est dit, ils n'ont pas craint jusqu'à la mort. Mais quel destin glorieux nous avons. C'est pourquoi notre foi doit être forte. Nous devons être solides parce que quand le vent soufflera, regardez, dans la vigne, on met des tuteurs, on met des piquets. Même sur les arbres jeunes, on met des tuteurs, ça veut dire un piquet en bois et on attache la jeune pousse autour. Pourquoi? Parce que lorsque le vent vient, ça risque de la casser, de la déraciner. Amen. Notre tuteur, c'est la foi. Nous devons être des hommes et des femmes de foi, à une foi extraordinaire. Et le Seigneur nous aide si nous comprenons ces choses, si nous nous repentons, si nous décidons vraiment de marcher avec Christ selon sa parole de Dieu, comme on l'a vu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et je vous assure que Dieu nous aime. Et si Dieu nous parle comme ça, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous faire grandir, c'est pas pour nous faire peur. C'est le diable qui fait peur. Mais avec Christ, nous avons la victoire. Amen. Ah, que la grâce de Dieu nous accompagne.